Depuis plusieurs semaines, l'Afrique de l'Est est victime d'une invasion de criquets pèlerins. Ces insectes à la recherche de nourriture menacent gravement l'agriculture. Ils ont déjà attaqué des pays comme l'Éthiopie, le Kenya ou encore la Somalie. Mardi dernier, ils ont pénétré le Soudan du Sud en passant par la frontière ougandaise, comme l'a informé le ministre de l'Agriculture Onyoti Adigo. Environ 2000 criquets de couleur jaune foncé sont entrés dans le territoire soudanais. Dans un pays où 60% de la population meurt de faim à cause de récoltes maigres, de la guerre et des inondations, l'arrivée massive de ces insectes pourrait être très destructrice. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, l'Afrique de l'Est n'a pas connu une situation aussi catastrophique depuis 25 ans. Après que le premier cas de coronavirus sur le sol africain ait été déclaré en Égypte il y a plus d'une semaine, de nombreux États ont décidé de prendre des mesures strictes de sécurité pour ne pas voir le virus se propager sur le continent. Bien que les systèmes de santé soient majoritairement défaillants dans ces pays, leur expérience avec l'épidémie d'Ebola leur a permis d'anticiper et de maîtriser certains paramètres cruciaux dans ce genre de cas. Le Covid-19 a franchi la barre des 2000 morts en Chine continentale et touche désormais 30 pays dans le monde. Selon l'OMS, seuls 6 pays en Afrique, dont le Sénégal ou le Nigeria, disposent de laboratoires capables de tester les échantillons prélevés sur d'éventuels cas suspectés. Dans leurs aéroports, il y a désormais des systèmes de détection de température corporelle, des numéros verts à appeler en cas d'urgence. Plus radical encore, le Mozambique a suspendu la délivrance de visas à la Chine depuis janvier et la Guinée équatoriale met en quarantaine pendant 14 jours les ressortissants venant des métropoles chinoises. L'Organisation des Nations Unies exige une enquête claire et impartiale à la suite du massacre qui a eu lieu au Cameroun le 14 février, dans lequel 23 personnes ont perdu la vie, dont des femmes et des enfants. Une tuerie horrible renommée le massacre de la Saint-Valentin par les populations, qui provoque l'effroi des habitants et la polémique chez les autorités. L'ONU demande donc à Yaoundé une enquête efficace et sans parti pris. D'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, les responsables doivent rendre des comptes et il est du devoir des autorités de Yaoundé de les retrouver. Ce communiqué survient après que l'opposition ait accusé les militaires camerounais d'être à l'origine de ces assassinats. L'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou a été condamné en appel à 4 ans d'inéligibilité pour dépassement de frais de campagne électorale. Il a également écopé d'une amende de 5 millions de francs CFA. La Cour d'appel de Cotonou a donné son verdict hier matin. Mais Lionel Zinsou a désormais la possibilité de déposer un recours devant la Cour de cassation afin de revoir son cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations africaines, retrouvez Africactu tous les jours à midi sur CNeWeb.